Allô? Allô, bonjour. Bonjour Elsa. Ah, c'est bien, je suis déjà reconnue. Alors, Oui. alors, quoi ton vrai prénom, s'il te plaît? Nadège. Nadège. Ouais. D'accord, bonjour Nadège, comment vas-tu? Eh bien, ça va. Ça va, Ça va. tranquille, personne ne va te déranger pendant ce moment? Non, normalement, non. Ok, sinon on se fâche, hein? Ouais. Donc, écoute, moi je vais te dire un petit peu comment je fonctionne et puis après on va commencer la séance si tu le veux bien. Ok, pas de souci. D'accord. Donc en fait, moi je suis médium spirit pur. Je n'utilise aucun support à part le consultant, donc toi en Ouais. l'occurrence. Tu vas me permettre donc aux défunts de venir s'ils le souhaitent, parce que moi je n'oblige personne. Ouais. Et ensuite, donc moi je peux D'accord. entendre par les oreilles, par l'esprit. Je peux avoir des flashs, je peux voir des noms, etc. Je te donnerai un maximum d'informations. Et Ouais. c'est toi qui vas m'aider donc à avancer, à comprendre qui est là, pourquoi, etc. Et après, tu peux poser des questions. D'accord, ok. D'accord, donc on va faire ça, on va se mettre dans le lâcher-prise tranquille et puis on va commencer. Alors, tu souhaitais parler avec qui en particulier? Mon papa. Ton papa. Ok. Il est parti il y a combien de temps? Alors, il est parti en février 2011. 2011. Ok. Ouais. Bon, j'espère que le papounet, il va venir. Ouais, moi Ce aussi, serait j'espère. super sympa. Tu habites dans quelle région de France? Alors, j'habite en Corrèze. Oh, Corrèze. Ça me rappelle Ouais. un camarade de classe en CM2 qui habitait Ouais. Corrèze. Je l'aimais bien, il Alors, était très gentil. il y a la ville Corrèze et du coup, la région Corrèze. D'accord. Ok. Voilà. C'est deux choses différentes. C'est dans la même, en fait, dans la région Corrèze, il y a la ville Corrèze de Jacques Chirac. Ah, il est originaire de là-bas. Ouais, tout à fait. Ouais. T'as vu, en même temps, je m'instruis, c'est génial. Ouais. Alors, on va essayer de se connecter et puis de voir s'il y a quelqu'un déjà pour toi. Il se peut que ton papa ne vienne pas, t'en as conscience. Oui, je comprends Je ne tout à peux fait. pas obliger. C'est eux qui viennent à moi. Après, je peux essayer de les appeler, tu vois, en dernier recours. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Ok. Mais l'important, c'est de ne pas te dire ce que tu as envie d'entendre. C'est pas de te dire oui, il t'aime. Tu sais, des choses simples. Ça ne sert à rien. Moi, je veux vraiment qu'il prouve que c'est lui. Donc, si c'est lui, c'est physiquement. Il va se présenter à moi. Il me donnera certainement une scène de sa vie, ou alors, c'est tellement différent, tu vois. Je peux pas jamais dire à la même personne, oui, je suis sûre, ça va être comme ça, non. Et il peut me faire vivre une scène du passé. Je peux me biloquer chez toi tout à l'heure. Enfin, c'est selon ce qu'ils veulent là-haut. Ok. D'accord. Voilà, j'ai donné un maximum d'infos. J'espère que je t'ai pas trop confusionné l'esprit. Non. Je suis à 100%. Alors on va essayer de se connecter avec ce cher monsieur, mais je sens des trucs déjà depuis tout à l'heure. Hein. On me C'est bien. touche depuis tout à l'heure, donc il est fort possible, j'espère, je te le souhaite vraiment. Le chiffre 56, ça te parle? Non. Pourquoi j'ai le chiffre 56? C'est pas le département de Corrèze, ça, hein, pas du tout. Non, du tout. Est-ce que ton père était plus âgé que ça? Un tout petit peu. Non, plus jeune. Plus jeune. Donc, ok. Bon, alors c'est peut-être avec lui, attends. Il avait 54 ans? Alors, il est né en 59. 50. Donc oui, moi j'ai dit 56, donc tu t'es trompé dans les chiffres. Donc il était plus vieux que 56. 59. Oui, pardon, ouais. Donc ça voudrait dire qu'il faisait plus jeune que son âge. Ah oui, quand même, ouais. C'est pour ça. Donc tu vois, en fait, il se présente à moi de la plus belle façon qu'il soit, si tu veux, à l'âge qui s'aimait bien. Donc, j'ai l'impression que ton père, il n'était pas très grand. Ouais. Si c'est lui qui se présente à moi, j'ai l'impression de voir quelqu'un. C'est flou encore. Donc, est-ce qu'il avait les cheveux tout blancs? Non. Alors, c'est peut-être pas lui. J'ai un monsieur qui est un petit peu fort de corpulence. Le ventre, un ventre assez fort. Il porte une chemise à rayures. Il porte une montre. Ça, il me montre beaucoup la montre.
Ça correspondrait à qui, cette image, pour toi? À un de mes deux grands-pères, mais peut-être plus particulièrement un grand-père quand vous me dites la montre. Oui, j'ai pensé à un grand-père, en fait, parce que je sais pas, c'est un ressenti. C'est pas par rapport à la montre. Il me montre bien la montre, donc la montre était importante pour lui. Oui. Il regardait toujours sa montre et il croyait qu'elle était toujours en panne en fait. D'accord. Oh, il est gentil, le grand-père. Alors attends, Denis, c'est qui Denis? Ça te Ça me dit parle? rien du tout. Non, Denis, ça me dit rien du C'est tout. pas grave, hein, on note, ça reviendra plus tard. On essaie de capter c'est quoi ce prénom. Alors, ce petit papy qui vient et qui est très gentil de venir, il avait les mains dans les poches, ton grand-père, souvent? Non. Alors là. Je sais Non. pas. Alors je sais pas si je suis vraiment avec le grand-père, mais je pense que oui par rapport à la montre. Donc sans doute qu'il vient te faire un petit coucou. Lui apparemment il est dans la lumière. D'accord. Je ne vois pas exactement l'endroit où il est. Je pense que c'est juste un petit coucou furtif. Tu vois, de temps en temps ils viennent juste pour dire un petit coucou. D'accord. Et Okay. ils vont pas s'éterniser si tu veux, passer beaucoup d'énergie pour venir. D'accord. Ok, ben on va lui dire au revoir au petit Daniel. C'est qui Daniel? Ça ne te dit rien? Non, du tout. C'est pas grave, ils commencent comme ça à me donner des prénoms pour essayer de me perturber, mais ils vont pas y arriver. Hein. Moi, je vais y arriver. Alors, ok. Alors, comment s'appelait le petit papy? Guy et Claude, mais je pense plus à Guy. Je ne sais pas. Moi, je te dis par rapport à la montre, le ventre prédominant. Par rapport physiquement, en fait, ça serait un peu deux. Mais par rapport à la montre, ça serait plus Guy. Oui. Enfin, après, mon autre grand-père avait aussi certainement une montre, mais... Non, mais en fait, il t'attire l'attention sur comment dire, quelque chose de particulier dont tu puisses vraiment faire le rapprochement direct et rapide. Ouais. Et donc, voilà, moi, je et penserais du coup, que c'est lui. Ouais, moi je me dis vraiment parce que ça m'interpelle vraiment la montre. D'accord. Donc il est venu. Moi, j'ai pas l'impression qu'il vient pour te faire un discours long et juste pour te dire bon ben un petit coucou. Donc c'est sympa de venir après autant d'années qu'il soit parti. Voilà. Donc on va continuer. T'as une tante qui est partie il y a pas longtemps? Non. Il n'y a pas une tante qui a un souci de santé? Non. Après j'ai ma tante qui a, je crois, des petites douleurs de dos, mais c'est pas. Je sais pas parce que j'ai vu le mot tante, donc j'essaie de comprendre. Allez, on va demander au petit papa. J'ai encore le prénom Daniel, hein, qui est très fort. C'est dingue. Je ne sais pas qui c'est. J'ai très très fort dans ma tête, Daniel. Alors, faudra que peut-être tu te renseignes après auprès de ta famille pour voir si c'est pas quelqu'un que peut-être t'as oublié. Alors excuse-moi, je t'ai coupé. Non, du tout. C'est que je cherche Daniel, mais je vois pas du tout en fait. Ça insiste. Et quand ça insiste, c'est que c'est important. Et j'ai pu remarquer, donc, de par les séances que j'ai pu faire, que la personne ne réagit pas tout de suite, c'est après qu'elle réagit. Ouais, d'accord. C'est normal, hein, tu es sous le coup de l'émotion, donc c'est pas évident non plus pour toi de rester en attente, quand même. 44, tu as 44 ans? Non, du tout. C'est qui a 44 ans? Je vois pourquoi on me montre des chiffres. Alors, je sais pas, c'est un petit peu confus. Ça va, tu te sens bien? Ah oui. Parce qu'il faut vraiment que tu sois dans le lâcher prise et pour que je puisse vraiment. Bien. Je suis toute seule, je suis bien, je suis à 100% avec vous et concentrée et je pense que à vous et à mon père et à tout ce que vous me dites. Ok, bon bah, j'ai un énorme poids sur les épaules. mais je vais y arriver. Non mais il y a des jours ça peut ne pas fonctionner. Donc si ça fonctionne pas, on remettra un autre rendez-vous à plus tard. C'est gentil. Ah toujours, je le fais toujours. Si j'ai rien, pour moi je suis pas satisfaite du tout. Et donc par conséquent, je dis toujours bon voilà, on recommencera une autre fois parce que c'est normal. Moi, c'est important de le faire sérieusement, sinon je vois pas trop l'intérêt. Alors, je demande de l'aide là-haut pour vraiment m'aider à avoir le papa de Nadège qui vraiment souhaiterait avoir son papa aujourd'hui.
Je vous remercie infiniment de m'aider au maximum. Alors, moi je me mets dans le calme au niveau de moi-même. Alors, le petit papounet. Vas-y, parle-moi un petit peu pour... tu aimes beaucoup le coin dans lequel tu vis aujourd'hui? Oui. Là où j'habite, c'est très important pour moi, là où j'habite, en fait. D'accord, tu me dis pas plus. Hein. Ouais. Parce que si j'ai des infos... Non, mais c'est ça le truc. C'est pour ça, voilà, que j'ai pas continué. C'est ça, et en fait, tu vois, par rapport à ta voix, ça m'aide à me connecter. D'accord. Tu vois? Parce que si c'est moi qui parle, c'est pas très intéressant non plus. Donc je bois un petit peu d'eau donc pour me rafraîchir, me connecter mieux. Ok. Allez, on se met en situation. Moi, je ferme les yeux et je me concentre. Oh, tu es trop mignonne. Merci beaucoup. Alors, y a rien. Pourquoi y a rien? Alors, est-ce qu'on peut me donner des messages pour Nadège ou des informations qu'elle aurait besoin de savoir, s'il vous plaît? Je ne capte rien. Bon. Attends, non, mais attends, je continue un petit peu, mais si vraiment j'ai rien, on arrête. Hein. Ça sert à rien de perdre du temps. Moi, je vais pas te dire des trucs, tu vois, ça m'intéresse pas. Oui, je comprends. Mais j'essaye toujours, et des fois ils arrivent au moment où je vais raccrocher, donc c'est assez exceptionnel. Donc je me reconcentre, ça chauffe. Tu as de la fièvre? Non, ça va? Non, ça va très bien. Il y a quelqu'un de malade autour de toi qui a de la fièvre? En ce moment, ouais. Oui. Enfin, pas là à la minute, mais dans les jours là, oui, il y a eu. Oui, parce que je suis en train de chauffer là. Bon, c'est bon, je commence à me connecter, c'est bien. Je dirais un homme. Qui a eu de la fièvre? Ouais. Oui. On me montre un homme. Un adulte, hein, pas un enfant. C'est correct? Non. Bon, c'est bien. Donc je suis pas bien connectée, je sais pas. Alors on veut pas que Nadège elle parle à son papa. C'est pas très sympa, hein, ça. Hein. Mais c'est peut-être pas le jour, hein, pour toi. Hein. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Alors je demande, s'il vous plaît, donc pour une dernière fois. Sinon je vais devoir arrêter cette séance. S'il vous plaît, aidez-moi à avoir le papa de Nadège et de lui apporter un maximum d'informations, s'il vous plaît. Je suis en train de voir une femme qui est blonde, mince. Pourquoi je suis transportée dans une... Comment ça s'appelle c'est pas un parc d'attractions. Une fête foraine. Pourquoi je suis transposée dans une scène de fête foraine? Est-ce que ça te parle? Oui. Oui, ça me parle. Ça te parle? C'est quoi cette description de cette dame? Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais ou c'est toi peut-être? Non, parce que moi je suis pas blonde. Après, juste la fête foraine, ça me parle. Si c'est mon père qui envoie ce message, oui, mais la dame blonde et mince. Alors, c'est pas grave, je vais continuer là-dessus. Déjà, donc si ça te parle, c'est que je suis dans le bon chemin. Ok. Parce que je vois une présence masculine sur ma droite et je sais pas pourquoi je vois cette femme qui m'a plutôt, qui m'a l'air plutôt angélique, tu vois. C'est encore un petit peu flou, mais je vois clairement derrière que c'est une fête foraine. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette fête foraine? Alors, si c'est le petit papa, ce serait bien de me donner votre prénom, de me dire un maximum d'infos sur vous et que je puisse donc dire à votre fille que c'est bien vous. Enfin, c'est elle qui va m'aider plutôt.
Je sais pas, ça regarde dans le ciel. Mhm. Je vois des ballons. Je vois des ballons s'envoler dans le ciel. Alors, je comprends pas. Peut-être qu'ils ont échappé des mains. Ce monsieur regarde dans le ciel. Moi, ça me dit quelque chose, un ballon qui s'envole dans le ciel. Ça te dit quelque chose? Ouais. D'accord. Alors, je continue. Tu me diras après, hein, tu m'expliqueras. Je vais essayer d'aller au... Bon, déjà, tu vois, on commence à se connecter, c'est bien. Mais j'ai l'impression que ce grand-père, il est très présent dans ta vie. Oui. C'est le même monsieur de tout à l'heure, le papy Guy, il est là hein, pour toi. Hein. D'accord. Parce que je le vois là, dans cette scène. Il est là. Donc, À la fête foraine? Bon, même, il est décédé, mais ce que je veux dire, c'est qu'il il est là, il te protège. D'accord. C'est plutôt cette sensation qu'il te protège. Ok. Je pense pas qu'il était là à la fête foraine. Parce que il n'est pas en... J'ai pas l'impression qu'il est vivant à ce moment-là. D'accord. J'essaie de comprendre. Tu sais, c'est pas toujours évident, donc je fais de mon mieux. Hein. Mm-mm. Ok, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport à cette fête foraine? Il y a un message particulier pour Nadège? J'entends prendre le temps. Prends le temps ou prendre le temps. Enfin, je veux pas dire, tu sais, des choses simples, parce que là, on est en train de montrer une barbe à papa. Donc, évidemment, dans toutes les fêtes foraines, il y a des barbes à papa. Donc, tu vois, c'est compliqué parce que je ne veux pas aller dans les choses les plus simples. Je veux vraiment aller dans celles les plus justes pour toi. Après, si voilà, c'est mon père qui est à votre droite et qui vous montre la fête foraine, comme vous disiez tout à l'heure, c'est peut-être voilà des passages de sa vie qui vous fait voir. Je pense que oui. Oui, oui. Voilà. Et donc, moi, ça me dit quelque chose. Enfin, okay. Ça me... Ouais. C'est moi, il faut que je comprenne à quel moment je me situe parce que je suis avec lui, donc il me montre cette scène. Je suis dans cette fête foraine avec lui. Maintenant, il regarde le ciel. Alors, je comprends pas pourquoi il regarde le ciel. Il me parle de... Je vois les ballons qui s'envolent. Allez, un petit effort, monsieur. On va avancer, on va pas rester bloqué dans cette scène de vie quand même. Alors, j'ai l'impression que... Là, j'ai l'impression que c'est lui qui me... Il était jeune dans cette fête foraine. Par rapport à cette fête foraine, est-ce qu'il était jeune? Oui. Il avait les cheveux bruns. Oui. Oui. Donc il était brun, ton père? Oui. Ok. Donc je suis avec lui, je suis sur sa droite. Alors je déteste être à la droite de quelqu'un. Il est beau ton père, hein? Oui. Un beau gosse, hein? Et ouais. Il était grand, je dirais, plus d'1m70. Non? Oui, ouais. Pour moi, enfin, mais... il est plus grand que moi parce que moi je fais 1m62, donc il me dépasse. Il est pas très grand, mais il est pas, il dépasse les 1m70, je crois. Oui. Il était mince. Oui. Un beau gosse. C'est ça que je retiens, un beau gosse. Ou c'est vous, hein? C'est lui qui dit ça ou c'est vous quand vous Non, le voyez? c'est moi, c'est mon avis personnel, si je peux me permettre. Hein, beau gosse, de ce qu'il est en train de me montrer. J'ai l'impression que c'est un moment de sa vie où il était perdu. Quand il est parti, vous voulez dire, ou quand il est à la fête foraine? Dans cette fête foraine, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment d'être perdu et de errer. C'est à une période de sa vie où il se posait beaucoup de questions. Où il cherchait, il y a quelque chose qui allait pas à ce moment-là dans sa vie. Oui, c'est possible. Parce que il parlait donc de temps tout à l'heure, prendre le temps. Je pense qu'il avait des décisions à prendre qu'il ne savait pas forcément lesquelles prendre. C'était un moment je vois le chiffre 23. Il s'est passé quelque chose d'important dans sa vie à l'âge de 23 ans? Je sais pas du tout. Là, je sais pas du tout. Il portait des bottes quand il était jeune? Je sais pas non plus. Faudra demander. Faudra que tu demandes. Ouais. Ou peut-être trouver une photo qui le représente. Il avait plutôt l'air moderne quand même, ton père. Oui. C'était pas un... Il était branché.
je trouve, de l'image qu'il me donne. Alors, j'aimerais beaucoup... Est-ce que le prénom Michel te parle? Oui. Ok. Mais pas décédé. C'est pas grave. Ok. Si on me donne, c'est pour te prouver que... Alors, c'est peut-être lui qui est en train de te dire... Enfin, moi, je sais comment ça fonctionne, mais c'est vrai que... Ils vont me donner... si jamais c'est ton père, il va me donner des éléments dont tu ne pourras pas nier que c'est lui. D'accord. C'est-à-dire qu'il va te parler de telle ou telle personne, même si elles sont vivantes. Oui. Je ne parle pas que des personnes décédées, je parle des personnes vivantes, parce que des fois, il a des messages aussi à passer. D'accord. Tu as 2 enfants? Oui. Et t'es marié? Non. T'as failli te marier. Il y a un souci avec le mariage. Alors, non. Moi, je suis paxée. Ouais. Et voilà. D'accord. Bah, je vois pas pourquoi on me parle du... Bah, c'est un peu préparé, hein. De toute façon, ça revient au même, hein. Je vais te dire, au moins t'évites, le jour où tu veux le quitter, y a pas besoin de divorce, c'est très bien. Parce que vous voyez, il vous dit quelque chose par rapport à un mariage? Je sais pas, pour moi, il dit marié. Et marié, mais et. Pas marié et eux. Donc c'est par rapport à un homme, donc peut-être par rapport à lui, je ne sais pas, j'essaie de comprendre. Tu sais, c'est pas facile, hein. Je suis pas en connexion par téléphone avec lui. Donc, continuons. T'as une petite fille? Oui. Elle est toute jeune, ta petite fille, je dirais entre 5 et 7 ans pour arrondir. Non. Alors, je suis peut-être dans une scène. Elle a quel âge, ta fille? Elle a 7 mois. 5 et 7. 5 et 7. Non, je vois une petite fille courir. J'ai l'impression dans un grand domaine, avec une très jolie robe, avec un nœud derrière, les cheveux de couleur très claire. Est-ce que ça te parle, cette petite fille? Non. Qui a 5-7 ans? Je dirais entre 5 et 7 ans. Est-ce que ta fille, elle est chevelure claire? Non, du tout. Du tout, donc c'est pas d'elle que je parle. C'est qui cette petite fille? Est-ce que tu as perdu une petite... est-ce que tu as fait une fausse couche? Non. Bon. Je sais pas qui c'est cette petite fille. Bon, écoute, excuse-moi, je vais me recentrer sur autre chose. Je vais demander qu'il me guide. Excusez-moi, Elsa. Même si c'est une fausse couche, est-ce que l'esprit grandit quand même, du coup, et en fait, si je te dis, je me permets de te le dire, c'est pas pour manquer de respect. Hein. C'est juste que même si tu perds l'enfant, il y a une âme. Voilà. Et l'âme grandit quand même, en fait. Et elle continue à être autour de toi après. D'accord. Donc, est-ce que tu as fait une fausse couche? Alors, moi, non. Il y a quelqu'un qui a fait une fausse couche autour de toi? Ma mère. Voilà, d'accord. Ok. Ok. Donc, par rapport à ton père, ce serait sa fille? Ben, c'est possible. Après, je sais pas si c'était un... même ça se trouve, il savait pas si c'était un garçon ou une fille. Donc, c'est une fille. Ah, c'est exceptionnel parce que, tu vois, on ne comprend pas au début, il nous montre des trucs. Donc, ce serait qu'il l'a, il est auprès d'elle aujourd'hui. D'accord. Donc, apparemment, c'est une petite fille joyeuse de l'autre côté. C'est bizarre. Hein. J'essaie de comprendre, de pas dire des imbécilités, hein, parce que... Bon, moi, je pense que tu as une sœur aussi là-haut. D'accord. Voilà, elle aurait été de chevelure claire et je pense qu'elle fait partie des âmes angéliques pour embellir le monde.
Je dirais plutôt que c'est ton grand-père qui est présent dans ta vie que cette sœur. On me donne juste cette info, donc tu vois, pour te dire que, bon, de l'autre côté, elle continue. D'accord. Voilà. Ok. Ça va, on a compris pourquoi on l'a eu, cette petite fille. Alors, monsieur, et Daniel revient encore, hein, je ne sais pas pourquoi. Ça insiste. Philippe, c'est qui? Un copain de mon père, et Daniel aussi, c'est un copain de mon père. Ah, donc ça y est, tu te rappelles de Daniel? Ouais. Ok, et Philippe et Daniel sont vivants? Oui. Oui. Donc, j'ai l'impression qu'il te donne des infos que c'est bien lui, en te nommant des personnes. Ça dépend, hein, comment il les utilise pour après. Enfin, ça dépend de chaque personne. Ok. Alors, vous avez quelque chose à dire, monsieur, à votre fille? Pouvez-vous me dire comment vous êtes décédé pour prouver à votre fille que c'est bien vous? Utilisez-moi, allez-y, monsieur. Et puis, le téléphone n'arrête pas de m'envoyer des messages, c'est très énervant. 59 ans, ton père, il est parti. Non. À l'âge de 59 ans? Non, il est né en 59. Ah! Et il est décédé en 2011. Il avait quel âge? 51. 51. Ah, d'accord. Je comprends pourquoi j'ai confusionné tout à l'heure. Donc, effectivement, tu avais raison. Donc, il faisait plus jeune. Oh, il est parti jeune. Ok. Expliquez comment vous êtes décédé. S'il y a des choses à dire là-dessus, s'il vous plaît. Il était angoissé, ton père? Est-ce que c'était quelqu'un qui avait... Parce que je me sens pas bien, là, en fait. Alors, attends. Ton père, il était angoissé, il était stressé. Il avait une angoisse. Il avait peur de quelque chose, ton père? Il a eu peur de quelque chose? Ben, de mourir, à mon avis. Je suis angoissée, je suis pas bien d'un coup. Alors, attends. Alors, si c'est vous qui me faites comprendre corporellement, je vous remercie. Au moins, comme ça, je saurai. Vous pouvez me dire comment vous êtes décédé, monsieur? Est-ce qu'il a été à l'hôpital? Oui. Est-ce qu'on l'a attaché les bras? Alors, si c'est lui, hein. Je le vois très perturbé sur... J'ai l'impression qu'on lui a attaché les bras à ton père. C'était pas la période où il est décédé, en fait. C'est une autre période. D'accord, donc il m'amène à autre chose. Ok, alors je vais te décrire ce que je vois. Ok, je te remercie. Je suis en train de le voir à une période où il est très agité. Et il y a deux médecins, je pense, je sais pas si c'est médecin ou il n'a pas été dans un centre psychiatrique? Non. Des blues. J'ai l'impression que ton père, il est très agité. Il veut qu'on l'écoute. Il est perturbé, hein. Et on lui attache les bras. Voilà la scène qui me montre. Et il y a deux hommes. Alors je sais pas si c'est des infirmiers. Je ne sais pas. En tout cas, ils sont en uniforme, hein. Et chacun, d'un côté, c'est assez sombre. C'est une période très sombre de sa vie. Ça te parle, oui, cette période. Ok, donc c'est là où il m'amène. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette période, monsieur? Je suis angoissée, hein, je suis pas bien, hein, donc il était pas bien, ton père. Hein. Alors, ok, est-ce que vous pouvez me montrer autre chose, monsieur? Pour m'enlever cette angoisse, parce que je suis très angoissée d'un coup. Je te jure, ça me prend de la tête aux pieds. C'est ce qu'il ressentait, en fait, sûrement. C'est ce qu'il ressentait, ouais, parce que je suis pas angoissée, en fait. Maintenant, je le suis là, maintenant. Oui. Alors, ok, est-ce qu'on peut passer à une autre scène de votre vie ou carrément à la fin, monsieur?
Il me parle de voiture. Oui. Il faisait des courses de voiture? Non. J'ai l'impression... course, j'ai vu course. Attends, on va comprendre. Ou alors peut-être qu'il a participé à une course de voiture. Alors est-ce que ce serait pas Formule 1 ou quelque chose comme ça, qui serait passionné de ce sport, je sais pas. Ça me dit rien du tout. Je vois une belle voiture en tout cas. C'est compliqué, hein. Il me facilite pas tellement la tâche, hein. Tu peux me donner le prénom de ton père? Patrice. Patrice, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez pour votre fille être un petit peu plus clair? Parce que même moi, j'arrive pas à tout comprendre. S'il vous plaît. Et si c'est pas possible, on reprend un autre rendez-vous. C'est pas un problème. Ok. Moi, je veux du résultat, madame. Ça m'intéresse pas si c'est trop vague, tu vois. C'est trop vague, là. Il avait de l'épilepsie? Il a fait des crises d'épilepsie. C'est qui a fait des crises d'épilepsie? Moi, j'en ai fait une dans ma vie. Tu en as fait? Ouais, une. Et ma mère, je crois. On me parle d'épilepsie. Lui, non? Ça me dit rien du tout. Ok, c'est pas grave, peut-être qu'il il parle de toi aussi. Il a fait des convulsions. D'accord, oui. Alors attends. Ça, c'était à la fin qu'il a fait des convulsions? Oui. Ne me dis pas plus. Je sais pas, je suis très angoissée. Vraiment, je suis pas bien dans ma peau là en te parlant. Alors j'ai vraiment l'impression qu'il est là et qu'il m'exprime corporellement ce qu'il ressentait. Oui. Il y a de la panique. Je me sens paniquée à l'intérieur de moi. Ouais, attends, il est là, physiquement, je le sens. Je vous remercie de m'aider, Patrice, s'il vous plaît, à comprendre. J'ai l'impression qu'il a fait beaucoup de séjours à l'hôpital, ce monsieur. Je le vois en blouse. Et on lui avait mis une blouse... Attends, je vois. Je sais pas, on le soutenait, ton père. Est-ce qu'il avait des difficultés à se déplacer ou oui. vers la fin? Oui. Vers la fin, il était maigre, ton père. Oui. Alors attends, là je le vois debout, il est en blouse, il est aidé par 2 personnes. Il est gentil quand même, hein, il aide, mais c'est pas très clair encore. C'est peut-être difficile aussi pour lui, hein, tu peux le comprendre, de revivre ça, de redire ça, c'est pas évident. Chaise, il me dit, après on m'asseyait sur une chaise. Il avait les jambes nues, il me montre ses jambes nues, ça le gênait un peu. J'ai l'impression qu'il avait honte, qu'il avait perdu, tu vois, tu sais, en tant qu'homme, sa fierté. Est-ce qu'il était dénudé vers la fin ou on l'a dénudé? Ben oui, quand il était à l'hôpital, il avait que la blouse. C'est ça qu'il montre. C'est fou. Ok. Ben ça le gênait énormément, c'est ce qu'il est en train de me dire que... Alors j'ai l'impression qu'il est en train de me montrer que pendant ce séjour, ce qui était inconfortable pour lui, c'était sa perte de fierté, c'est-à-dire c'était quelqu'un de pudique quand même, ton père, et que là, il avait l'impression qu'il n'y avait pas de respect. D'accord. Et je me demande s'il n'y a pas eu de l'abus vis-à-vis de lui. Il me dit il fallait trancher, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il fallait trancher. Prendre une décision, trancher sur une décision, monsieur? Est-ce qu'il s'est vidé de quelque chose, ton père? Il y a quelque chose qui est dans son corps, quelque chose qui est parti. Alors attends. J'ai chaud, j'ai de la fièvre.
Il avait l'impression d'être comme un pantin, ton père. On lui a pas mis un tuyau dans le nez à ton père à un moment donné? Si, sûrement. Oui, je me rappelle plus trop, mais. Il est en Mais train de me oui, montrer. Il est de plus en plus précis. Hein. Ok, vas-y. c'était à la fin, oui, c'était un pantin. Alors là, il me montre, on lui. Il était très en mauvais état, ton père, à la fin. Mm. Oh, le pauvre. Oh, je le vois bien. Il me dit, alors je l'entends, il dit, ça a été tellement de souffrance. Son corps, il avait pris un coup de vieux vers la fin. Il avait beaucoup maigri. Même malgré son âge, il avait pris un coup de vieux vers la fin. Je sens son corps abîmé. Meurtri, son corps. Oui. Il a beaucoup souffert, ton père, à la fin. Alors, est-ce que vous pouvez me donner plus d'indications, monsieur? Là, on l'allonge. Il est paniqué, ton père, paniqué. Lui, il a qu'une envie, c'est partir de cet endroit. Il n'a pas envie de rester, il est perturbé. Mm. Il n'avait pas des problèmes avec l'alcool, ton père? Si. Ok. On l'a attaché à plusieurs reprises, ton père. Ça lui plaisait pas du tout, mais de toute façon, il délirait un petit peu, ton père, à la fin. Même beaucoup, je dirais. Mm. Il disait des choses incohérentes. Il avait des hallucinations aussi. C'était une question, madame. Ah, pardon. T'as le droit de me répondre, hein Pardon. Mais en fait, vraiment les dernières heures, j'étais pas avec lui, donc. D'accord, donc tu peux pas savoir. Du coup, c'est pour ça que je croyais que vous me disiez, voilà, qu'il avait des hallucinations et tout ça. Et alors. Si, non, mais je te le reconfirme. Sauf que ça serait bien que toi, tu me reconfirmes ce que je te dis aussi. Ben, par rapport à à quoi il est parti, en fait, c'est possible qu'il ait eu des hallucinations, mais c'est vrai que. Alors, ça serait bien qu'il me dise de quoi il est parti. Il a eu des problèmes au niveau des reins. Oui. Ben, il dit, j'ai eu un problème rénal. C'est bien, il est sympa, il m'a répondu direct. Merci beaucoup, monsieur. Ton père, en fait, il s'est tué à petit feu. Mm. Il s'est suicidé, ton père, à petit feu. Il y a eu des conflits au niveau avec ta mère. Oui. Il y a eu la séparation ou la séparation allait se faire. T'as le droit de me répondre. Alors la séparation, elle était déjà faite quand mon père est parti. Voilà, ouais. En tout cas, il y avait séparation. C'était soit avant qu'il parte, oui, enfin, ou après, pendant. De toute façon, ta mère, elle voulait plus de lui. Ce que je peux comprendre, parce qu'il était violent, ton père. Aussi. Du tout. Du tout? Ah ouais, du tout. Alors c'était qui était violent? C'était qui était violent? Peut-être plus ton père. Alors pourquoi on me parle de violence? Bon, c'est pas grave. Alors Patrice, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner d'autres informations, s'il vous plaît? De toute façon, déjà la séparation pour lui, ça a été dur. Hein, C'est toi qui viens de faire du bruit? J'ai juste bougé mon portable. D'accord. Désolée. Je me suis dit, tiens, il y a une manifestation paranormale. Désolée. Alors, est-ce que... Alors, je sais plus ce que je te disais. On parlait de la séparation, qu'il en avait souffert. Oui, alors ton père, ça c'est quelque chose qui se remettra pas. Hein. Parce que pour lui, c'était important la famille. Mais je pense que ta mère, elle avait pas le choix. Je sais pas pourquoi, mais
Il y a quelque chose qui s'est passé. Il va pas tout me dire, hein. Tu vois. Il va me dire vraiment par rapport à toi ce que tu peux entendre. Il va pas te dire des choses personnelles qui ne te regardent pas. Et qui ne me regardent pas non plus par la même occasion. Donc, cher monsieur, est-ce que vous pouvez me dire de plus d'informations, s'il vous plaît? Alors, toi, tu n'étais pas là au moment où il est décédé. J'ai l'impression qu'il est parti, c'était la nuit. Oui, il faisait nuit, oui. Il faisait nuit. Parce que c'est sombre. Ah, il y avait son papa. J'entends. Et il dit, il y avait mon papa. Oh, ça fait chaud au cœur. Son papa est venu le chercher. D'accord, ok. Parce qu'il l'a dit. Je le vois sur sa gauche. Vous voyez son père sur sa gauche? Ouais, près de la fenêtre. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres informations ou un message pour votre fille, quelque chose de particulier, s'il vous plaît? Il savait que ça allait finir comme ça. De toute façon, tu sais, il a choisi son chemin de vie, hein. Donc, il savait comment ça allait terminer. Donc, il faut pas que tu sois dans le chagrin continuel. Je pense que tu l'as déjà vécu, ce chagrin. Bien sûr, ton père, il te manque toujours, ce qui est tout à fait logique. Mais excuse-moi, hein, on a été coupé. Je ne sais pas pourquoi. On veut pas qu'on parle. Ouais. On va se fâcher, hein, là-haut. Hein. Alors, ça me fait perdre mon fil parce que je commençais à bien me connecter. Alors, j'en étais où, s'il te plaît? On était en train de au moment où il partait, c'est ça? Oui, que je vous disais que je ne sais même pas s'il sait de quoi il est parti, en fait. D'accord, on va essayer d'approfondir ce sujet. Personne ne sait de quoi il est parti? Si, quand même, au niveau de l'hôpital, ils savent. Oui, nous on le sait, en fait, mais du coup, lui, je sais même pas s'il a compris qu'il partait et... Enfin, là, il sait qu'il est plus là, de toute façon, mais... Ah si, il l'a compris maintenant de l'autre côté. Moi, j'aimerais bien, c'est qu'il me dise. Je sais qu'il dit, je savais que c'était déjà fini. Ça, c'était avant qu'on soit coupé, c'est ça que je voulais te dire. Ok. Lui, il savait que c'était déjà fini. Et il voulait mettre fin aux souffrances. Il a étouffé à la fin. Oui, il avait du mal à respirer. Parce que, regarde, tu m'entends ma voix? Entends ma voix, j'ai du mal à parler. Oui, il s'est étouffé. Il avait du mal à parler à la fin. Enfin, je crois même qu'il parlait plus à la fin. Oui, il s'est étouffé. Des problèmes de respiration. J'ai pas l'impression qu'il était fumeur. Si. Il était fumeur, mais pas un grand fumeur. Oh, si, quand même. Hein. Si, quand même. Ouais, moyennement, ouais. Bon, moyen. Moi, je pense pas que c'est la cigarette qui lui a causé un problème. Hein. Je pense pas que c'est ça. Non, c'est pas ça, ouais. Moi, je ne le sens pas du tout, même s'il était fumeur. Je pose la question parce que il a la peau de quelqu'un qui fume. Ça, je sais reconnaître. Mais pour moi, il n'est pas décédé de ça. Ça n'a pas eu d'influence sur sa santé, si tu veux. C'est un petit peu comme Johnny, tu vois, qui fume et il n'y a rien du tout. Mais il avait des problèmes de respiration quand même. Mais ce n'était pas dû à la cigarette. C'était autre chose, j'aimerais bien qu'il... Donc, il y a eu ce problème rénal, parce qu'il avait trop bu, hein, ce qui est un petit peu normal. Je pense qu'en fait, ça s'est généralisé à la fin. Oui, c'est ça. Pour moi, ça a été... ça a touché le foie et après tous les organes vitaux. Oui. Il a beaucoup souffert, ton papa. Ça, il le dit, hein, il n'arrête pas de le dire. C'était ce qui pouvait lui arriver de mieux. Parce que la souffrance était si forte. Ça prenait vraiment, même pour dormir, quand il dormait, il souffrait. Chaque mouvement qu'il pouvait faire, ça le faisait souffrir. Alors moi, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé après, lors du passage.
Son père, il était là, donc déjà c'est une bonne chose. Moi, pour moi, ça a été difficile pour ton père parce que il avait pas envie de partir si jeune. Oui. Pour lui, il n'avait pas accompli sa vie, mais il savait qu'il fallait partir. Ça, c'est un fait. J'ai cette angoisse, hein, elle me quitte pas. Je suis pas bien, tu vois, je te parle, je suis pas à mon aise, je suis pas bien. Pour lui, ça a été, il avait peur de la mort. Oui. Dans ce que je peux ressentir, c'était quelque chose qui l'effrayait beaucoup. Et quand le moment il est arrivé, ça a été très difficile. Autant il y a des âmes que quand le moment arrive, elles sont bien, tu vois, elles sont sereines. Et lui, j'ai l'impression que c'était vraiment sombre. Sombre dans son esprit et sombre quand il a quitté son corps. Je vois pas de lumière. D'accord. À ce moment-là, je te parle bien. Donc j'espère qu'il va me dire où est-ce qu'il en est aujourd'hui, puisqu'il est quand même parti en 2011, donc ça fait 5 ans. Au moment où il est parti, j'ai l'impression qu'il a mis beaucoup de temps pour monter les échelons de l'autre côté, si tu veux. Parce que le corps avait tellement souffert que l'âme, elle en a été touchée, donc il fallait après le réparer, si tu veux. Parce que tant que tu n'es pas réparé, tu ne peux pas t'élever. Et après, il faut qu'il accepte sa mort. Après, si toi, par exemple, t'as pleuré, tu l'as empêché de monter. Pour moi, j'ai l'impression qu'il était très perdu parce que je ressens ce qu'il est en train de vivre à ce moment-là. Je suis soulagée d'avoir quitté mon corps. Excuse-moi, je te parle à la place de ton père parce que je vais t'exprimer ce que je suis en train de vivre, de ce qu'il me montre. En fait, ça a été... Oui, il y a de la lumière. Ça y est, c'est bon. Excuse-moi. En fait, dans son esprit, pour lui, il n'y avait rien derrière la mort. Pour lui, c'était fini, il n'y avait rien. Voilà, l'âme, elle... Mais il a vu, il y a eu une lumière divine qui est venue, et le fait d'avoir vu son père, ça lui a donné un autre avis, un avis de surprise, parce qu'il a été hyper étonné. D'accord. Mais à l'instant où il quitte son corps en tant qu'âme, tout est noir encore. Parce que ça n'a pas été facile de sortir pour lui. Je sais pas comment exprimer par des mots. Au moment où l'âme, elle quitte le corps, parce qu'après, elle reste 3 jours avec le corps. Une fois que le défunt, enfin que la personne elle décède, l'âme reste avec le corps pendant les 3-4 jours et puis pendant les funérailles aussi. D'accord. Et c'est après qu'elle commence à se rendre compte que personne le voit, qu'il faut qu'il se détache de la matière, que vraiment il aille vers les autres dimensions. Mais pour aller dans les autres dimensions, ça se passe pas comme ça non plus. Il y a des échelons à gravir, si tu veux. Lui étant malade, il a fallu donc repurifier son âme. Parce que c'est l'âme qui va monter après, c'est pas le corps. Le corps, c'était qu'un véhicule. Et lui, donc, il a beaucoup de boulot, hein, ce qui est tout à fait logique. Et par rapport à ses croyances, vu qu'il n'y croyait pas. Ouais. Donc, du coup, après, il faut qu'il capte. Mais quand il a vu ce soupçon de lumière qui est venu quand même sur lui au moment où il a quitté son corps, juste après qu'il y ait, on va dire, l'obscurité, il a vu cette lumière. Donc, ça l'a fait comme un coup de choc. Tu vois, de se dire, ah, en fait, ça existe. Il y a peut-être quelque chose. Mais bon, c'est pas tout de suite qu'il l'a capté, ça. Et alors, on va essayer de voir, d'approfondir. Là, je me dégage du corps, je me sens libérée déjà. De par ce qu'il me fait comprendre, c'est une totale surprise parce qu'il voit vraiment... La lumière est venue, hein, quand même. Ça y est, il me montre la lumière, il me la montrait pas au début. Il y a un soulagement, une paix. Alors, c'est qui, lui? Alors, je ne sais pas qui c'est qui vient de le chercher. Je sais pas si c'est un archange ou quelque chose de beaucoup plus grand qu'un archange. C'est pas Jésus, ça c'est clair. C'est pas lui. C'est pas un saint. On dirait une... Alors, peut-être son guide. Un guide, mais c'est quelque chose de très grand. C'est plus grand qu'un archange au niveau hiérarchique. Mais je peux pas te donner de nom, mais de par la force et la lumière, tout ce qu'il est en train de me montrer, je peux te dire que c'est quelque chose de plus grand qu'un archange.
D'accord. Mais c'est pas Dieu, c'est pas Jésus, c'est pas la Vierge Marie. Est-ce que, de par cette grosse lumière, est-ce que ça peut être quelqu'un qui est parti il y a beaucoup d'années, en fait, et du coup, la lumière est encore plus intense par rapport au nombre d'années où il est décédé? Non, ce n'est pas une personne qu'il a connue. D'accord. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait son père. Son père l'a aidé à faire la transition. Mais ton père n'est... Oh là là, je le sens, ton père, c'est grave. Alors, je vous écoute, hein, Patrice, si je dis des bêtises. En fait, ton père, ton papy, il est venu vraiment pour l'aiguiller parce que ça a été le moment le plus pénible pour lui, c'est de quitter son corps. À la fin. Mais après, il me montre une autre image, tu vois, dans un autre angle. Tu vois, je suis dans la pièce, en fait, avec lui au moment de son départ. Donc, tu vois, ils me font vivre en 3D. Donc, il faut que au départ, je suis devant son lit et je le vois devant moi au moment où il meurt et son père, il est à ma gauche. Pour que tu comprennes. Et tout est sombre. Ensuite, il me met à sa gauche, ton père. Et là, je vois une grande lumière. Tout est sombre autour, mais je vois une belle lumière lumineuse qui vient le chercher. Et je vois cette énergie puissante qui n'est pas un archange, qui n'est pas Jésus, qui n'est pas Dieu. Quelque chose de très fort, de lumineux, de beau, hein, dans la lumière, qui vient le chercher et que là lui donne de l'espoir. Et j'entends ton père qui fait ah de surprise. D'accord. Donc c'est fort, hein, de dire ça parce que c'est pas tous les jours. Déjà merci monsieur. Donc en fait pour lui ça lui a donné beaucoup d'espoir à ce moment-là. Voilà, parce que il a senti qu'il n'avait pas été abandonné parce qu'il s'était senti abandonné avant. D'accord. Et là, on venait le chercher, il ressentait cet amour de ne pas avoir été abandonné. Puisque lui, il croyait en rien. Il croyait pas à la mort, à la vie après la mort. Ok, donc c'est beau, il a donné le bras, il était tout lumineux, ton père. Alors, c'est étrange. Ce qui est étrange, c'est que il est dans l'obscurité au moment où il quitte le corps et quand même on vient le chercher. Donc ça me confusionne l'esprit. Alors, on lui a sans doute donné de l'énergie pour sortir et pour se rendre compte que effectivement ce n'est qu'un passage. Mais c'est compliqué, hein, quand même, à te dire par des mots ce que je suis en train de voir. Ouais. Bon, alors, ça serait bien qu'ils me disent ensuite où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et, évidemment, un message pour votre fille. Je me connecte, hein, Nadège. Oui, pas de souci. Excuse-moi mon silence, mais je veux pas broder les trucs parce que c'est important pour toi. Oui, et puis moi, j'essaye de bien me concentrer. Oui, je pense que tu es en train de m'aider énormément. Là, je n'ai plus l'angoisse, elle est partie. Je me sens libérée. J'ai un soulagement. Alors, ton père, vraiment, à ce moment-là, il a été soulagé. Parce que je pense qu'il a, comme tout le monde, hein, il a dû en parler de la mort. Et avec d'autres, il a vécu la mort de son père, d'autres êtres de sa famille qu'il a aimés. Pour lui, tant qu'il n'avait pas vécu lui-même ce moment-là, lui, il n'y croyait pas. Et donc, en fait, c'est entre cette peur qu'il avait au moment de partir et ce grand espoir qu'on lui a fourni d'un coup. Déjà, il voit son père qui l'aide à faire cette petite... Excuse-moi de revenir parce que c'est tellement fort, c'est tellement beau ce qu'il est en train de me montrer. Et c'est pas tout le temps et à chaque séance que je peux le donner aux gens. Comme je te l'ai dit, c'est très individuel. Donc ils s'expriment chacun aussi à leur façon. Et lui, dans ce qu'il montre, c'est vraiment au niveau d'image. Il ne me parle pas beaucoup. Mais ce qui me fait ressentir, parce que je le vis physiquement, c'est entre cette peur, cette angoisse qui l'a saisi jusqu'au dernier souffle. Voilà, il est dans la mort. Qu'est-ce qui se passe? L'âme, elle va bien sûr quitter le corps. Et là, il voit son père. Et son père va l'aider à quitter le corps parce que c'est pas facile pour lui. Et juste après, il y a cette lumière très forte et divine qui le soulage. Et donc là, l'angoisse, toutes ses peurs sont parties. D'accord. Et je vois même un sourire sur son visage. Comme s'il disait « Ah, merci, merci, merci ». Oui, parce qu'il avait peur qu'il n'y ait rien et en fin de compte...
Ouais, bah c'était pas gagné, hein. J'étais pas sûre qu'il allait. Pour moi, il était pas trop dans la lumière, hein, ton père. Et puis, tu vois, il m'a fait voir tout de suite après. Ce qui est bien déjà. Attends, et je suis ailleurs avec lui. Où est-ce que je suis? Attends. C'est lumineux, c'est très lumineux. Est-ce que vous êtes là à l'heure d'aujourd'hui, Patrick? Patrice? Je vois. Alors, je pense que c'est là-haut au paradis. Pas le paradis que je connais parce que moi, je suis toujours restée aux portes. Je suis jamais rentrée dedans jusqu'à aujourd'hui. Il est en train de me montrer un magnifique jardin, mais tu sais où il y a vraiment des lumières. Alors je dirais que là-haut, pour savoir que c'est vraiment là-haut, tu sais, ça brille comme des diamants. D'accord. Tu vois, ça brille, c'est blanc, mais ça brille comme des diamants. Donc c'est tellement lumineux que j'arrive pas à tout voir, tellement ça brille. Donc je le vois. Est-ce que c'est lui? Alors, je vais te dire la phrase. Il dit: j'ai trouvé mon Éden. D'accord. Il a trouvé son paradis. Celui qu'il n'a pas trouvé sur terre. Là, Parce qu'il y a un arbre. Il y a un arbre. Et l'arbre, tu sais, c'est la vie. De ce qu'il me montre. Alors, tu sais, le paradis, chacun, par exemple, ton père, lui, va me montrer ce que lui, il a envie de projeter. Par rapport à ce qu'il vit, lui. Pour faire comprendre dans le lieu où il est. Mais tu sais bien qu'il n'y a rien de matériel de l'autre côté. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de maison, on est d'accord. Mais lui, il me montre par des images pour te faire comprendre que là, tu vois, l'arbre, c'est la source de la vie et qu'il se trouve dans ce lieu où il se sent revivre. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, il est vraiment dans la lumière, hein, et il est en paix. Ok. Parce qu'il me le fait vivre. Oh, j'aimerais bien y être, hein, parce que c'est vachement bien là-bas. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Patrice ou Patrick? Je ne sais plus. Patrice. Patrice, merci. De rien. Avez-vous un message particulier pour votre fille, s'il vous plaît? Alors attends, excuse-moi, hein, ça prend du temps. Oui, pas de souci. Alors, allez-y, Patrice, je suis à votre écoute. Utilisez-moi pour votre fille, s'il vous plaît. Elle a besoin d'entendre. Il parle pas, hein? Il parlait pas beaucoup quand il était vivant? Non. Ouais, bah il continue, hein. C'est pas très facile pour moi. Il a les mains derrière le dos. Il est très sérieux quand même parce que j'ai l'impression qu'il veut te donner un message. Il n'est pas tout seul, hein, il y a quelqu'un avec lui, hein. D'accord. Je sais pas, c'est un guide. Je pense que ton père là, il est... En fait, il lui a fallu un peu de temps. Le guide, il est là pour l'accompagner dans le cheminement, pour l'élever au niveau de son âme. Je pense que là, il est arrivé à un degré, il n'est pas encore au paradis. En fait, c'est ça, il n'est pas encore au paradis, mais il s'y rapproche. C'est-à-dire qu'il doit être pas très loin, tu vois, mais il a encore des choses à apprendre. D'accord. Donc, il n'est pas encore auprès de la source divine. Et il est pas très éloigné, si je peux me permettre de t'expliquer au mieux, hein. Oui. C'est ça. Donc il n'est pas encore là-haut, dans la lumière divine. Il est encore en apprentissage puisqu'il y a vraiment ce guide-là qui est là pour l'enseigner des choses. Réincarnation. Est-ce que vous allez vous réincarner, monsieur? Là, pour l'instant, il est en train de se cultiver. Il me montre des livres. Il est en train d'apprendre des choses. Moi, je pense que ton père va se réincarner. D'accord. C'est bien, hein, qu'il le dise. Je sais pas toujours pour tout le monde. Il dit qu'il a envie de revenir pour bien finir. Oui, ça c'est sûr. Parce que pour lui, il n'a pas accompli une vie celle en tout cas qu'il aurait voulu. Pour lui, il faut qu'il revienne de toute façon pour son karma, hein, pour s'élever, hein, au fur et à mesure des vies. Parce que là, il est quand même à un bon niveau, donc il va falloir qu'il revienne. Et il est possible que vous vous revoyiez, re-rencontriez dans une autre vie. Parce que moi, je le ressens fortement. D'accord.
Mais c'est comme s'il était devenu très sérieux, ton père. Alors, je sais pas, comme s'il se concentrait, comme s'il voulait vraiment apprendre pour ne pas se tromper. Alors, j'ai l'impression qu'il a dû faire beaucoup d'erreurs dans sa vie. Hein. Ancienne vie, quand il était ton papa. Oui, il y a eu. Oui, il y en a eu quand même. Il y a eu beaucoup, j'ai l'impression. Parce que là, il reconnaît ses torts, en fait. Il est vraiment digne, ton père. Parce qu'il est là, il me parle pas, mais il me fait comprendre par la télépathie et par des images. En fait, ce qui me fait comprendre, c'est qu'il s'est rendu compte de toutes les erreurs qu'il a commises, qu'il regrette d'avoir fait. Mais bon, voilà, c'est la vie, c'est sa vie d'humain. Il a fait de très mauvais choix, mais à l'heure d'aujourd'hui, il a envie d'avoir comme une seconde chance, tu vois, de pouvoir aussi, je pense, vis-à-vis de ta mère. Tu as un frère? Non. Il aurait voulu un fils, hein, ton père. Il aurait voulu un fils. Je pense que dans une autre vie, il en aura un. J'ai l'impression qu'il... il me perturbe. J'ai perdu le fil, du coup. Excusez-moi, monsieur. Je parle. Ça a été quelqu'un qui avait de l'orgueil quand il était vivant? Non. Non? Il était têtu, quand même, ton père. Oui, assez, oui. Donc il y avait un peu d'orgueil. C'est ça qui montre. En fait, tu vois, ça revient au même. Hein. Il faut me dire les mots, madame. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui croyait avoir raison. Même quand il avait tort, il croyait qu'il avait raison. Et en fait, il s'est rendu compte de toutes ces erreurs qui ont bouffé sa vie. Et après, il se plongeait dans l'alcool pour essayer un petit peu d'oublier les misères de sa vie. Mais ça ne l'aidait pas forcément, tu vois. Et il a toujours préféré la fuite. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, il a pris conscience de tout ça, il a envie de revenir pour vraiment faire une vie où il commettra certainement des erreurs encore, mais il a bien compris ce qu'il ne faudra surtout pas faire. D'accord. Donc déjà, il te dit qu'il va se réincarner, c'est pas tous les défunts qui me le disent. Hein. Et je vois bien le guide et je pense que ça va être quelqu'un de très bien, ton père, dans sa prochaine vie. Et ça, il va se réincarner en être humain ou en autre chose? Alors, pour ton information, l'âme de nous, tu vois, la tienne, la mienne, on ne se réincarnera pas en animal. Hein. D'accord, c'est que en être humain alors. C'est qu'en être humain. Okay. Les animaux, ils ont une âme. Ils se réincarnent en animal. D'accord. Et quand vous dites exact, pardon. Non, je t'en prie, vas-y. Quand vous dites que je le rencontrerai, est-ce que ce sera quand je serai décédée du coup ou vivante? Je pense pas que ton père va se réincarner tout de suite. Donc je pense que ce sera dans une de tes prochaines vies. D'accord, ok. Mais tu le reconnaîtras. Bon, là pour l'instant, là c'est ton papa de cette vie. C'est vrai que ça fait un peu bizarre de parler d'une prochaine réincarnation vu que tu as ta vie à vivre aussi. Mais ce qui est important de savoir, c'est que nous sommes tous ici pour nous élever. Donc ton père, en partant, il est toujours dans tes veines, hein, il coule dans tes veines, donc il est toujours là avec toi. D'accord. Donc il sera toujours avec toi jusqu'au dernier souffle aussi. Et ce qui est important, c'est de savoir que là, bon, il a compris ses erreurs et le mal qu'il a pu faire aussi, et d'avoir gâché sa vie bêtement. Cette sensation de ne pas avoir accompli la vie qu'il aurait pu avoir, parce que lui, il a fait beaucoup d'erreurs de choix. D'accord. C'est pour ça qu'il n'a pas réussi forcément ce qu'il voulait. Je pense qu'au niveau professionnel, parce qu'il me parle du professionnel, c'était pas ce qu'il voulait. Il aurait aimé faire des études, ton père. Hein. Il n'a pas eu les moyens de faire des études, mais je pense qu'il aurait aimé plutôt un travail. Il était dans la mécanique, ton père. Oui. Lui, il aurait préféré autre chose comme travail. Je pense qu'il... 51 ans, c'est très court. C'est court dans une vie, 51 ans. C'est rien. C'est pas assez pour vivre tout ce qu'on a à vivre. Il s'en veut d'avoir été têtu. Il le dit, je m'en veux de mon orgueil.
Il voulait avoir raison. Il n'avait pas raison. Toujours. Mais bon, l'important à l'heure d'aujourd'hui... Est-ce que tu as des questions à lui poser? Oui. Alors, vas-y. Est-ce que... Enfin, après, ça, je sais pas, mais est-ce qu'il peut vous dire comment il m'appelait en surnom ou pas? C'est peut-être délicat, ça. Ah, mais moi, je suis prête à tenter, sauf que moi, je ne vais pas inventer. Si lui, il me le dit, je te le dis. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais s'il me le dit pas, je vais pas inventer, tu sais, pour faire genre. Alors, oui, je comprends. Alors, vous avez entendu, hein, Patrice? Je vous laisse répondre. Toi, tu avais une admiration pour ton père. Hein. Quand tu étais toute petite, tu avais une grande admiration pour ton père et il se promenait avec toi souvent? Oui, on allait se promener des fois, oui. Il est en train de me montrer une scène où tu avais les cheveux bouclés quand tu étais petite? Oui. Ok, je suis avec toi quand tu es toute petite. Tu regardes ton père avec admiration, c'est beau. Alors, oui, alors c'est pour le surnom. Pourquoi il me montre une chaîne et un médaillon? Il portait une chaîne et un médaillon, ton père? Juste une chaîne. Juste une chaîne. Mais... Je vois un truc au bout. Tu l'as récupérée, cette chaîne? Oui, je l'ai récupérée. Mais après, une chaîne, un médaillon, enfin, ça me dit quelque chose aussi quand même. Parce que il me parle pas. Il faut que tu prennes conscience que ton père ne me parle pas. Il m'a pas parlé une seule fois depuis. Sauf quand il a dit. Enfin, je me rappelle plus ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et quand je t'ai dit je l'entends, ça c'est lui qui parlait. Donc il a dû que certaines petites choses. Mais dans tout ce que je suis en train de te dire, c'est surtout par image qu'il me montre. Là, par exemple, il t'a pris dans ses bras et il me montre ce médaillon, cette chaîne et ce médaillon. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie. Peut-être que c'est important pour toi. Oui. Donc, même s'il ne te donne pas ton surnom, il te montre ça, en tout cas pour prouver que c'est lui. Ok. Et c'est correct. C'est vrai que la chaîne et le médaillon sont très importants pour moi. Voilà. Donc, il me dit ça. Moi, je ne sais pas ce que ça signifie, mais tu vois, même s'il ne te donne pas le surnom, il te montre autre chose. Oui. Donc, ça revient un petit peu au même, si tu voilà. veux. Alors, vas-y si tu as des questions. Oh, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Fais-toi plaisir, hein. Oui, tant qu'il est là. Profites-en. Donc, est-ce qu'il voit sa maison? J'ai pas de réponse. Ok. Tu y habites dedans, dans sa maison? Oui et non. J'ai entendu, elle habite dedans. Il y a une question de partage? Oui. Ce qu'il me dit. Il n'y a pas des mésententes là-dedans? Dans cette maison? Des maisons, comment vous m'avez dit? Il n'y a pas de la mésentente? Ah non, du tout. Non? Du tout. Écoute, je peux te dire que ça. Est-ce que... attends. La maison, elle est plutôt allongée? Oui. Il y a un beau jardin? Oui. Ok, j'y suis. Là, tu y es en ce moment où tu me parles? Non. Non, t'es pas dans cette maison, c'est pas grave. Je suis quand même transposée dans cette maison. Il me parle d'une déchirure. Je comprends pas ce qu'il veut dire. T'habites avec ta maman dans cette maison? Non. Bon, bah je sais pas. Bah il m'a parlé de... Voilà, j'ai pu que te répondre ça par rapport à la maison. Ok. Je peux vous poser une autre question? Je t'ai dit, je t'en prie. Profites-en. Est-ce que des fois il vient nous voir?
Est-ce qu'il se manifeste par Alors, l'écriture? à ce moment-là, il demande si tu n'as pas senti des présences. Surtout le soir. Alors, attends, 2 secondes. Là, je suis dans un grand salon. Est-ce que... Alors, ton salon... alors, c'est compliqué. Est-ce que je suis en train de voir dans le bon sens? Parce que des fois, on me fait voir du mauvais sens. T'as un très grand salon où il y a un grand canapé. Oui. Qui est de couleur plutôt sombre. Alors, je sais pas, marron. Enfin, les couleurs, c'est pas très évident. Mais parce que je suis dans le sombre, en fait, c'est le soir. Donc, j'ai l'impression qu'il me montre qu'il vient le soir dans cette pièce-là. D'accord. T'as un grand écran de télévision juste en face du canapé? Oui. Je dirais que cette pièce-là n'est pas trop chargée en meubles. Non. Donc voilà. Donc il vient surtout dans cette pièce-là le soir. Alors je pense que quand tu regardes la télé, tu dois ressentir des petites caresses de temps en temps, non? Moi, non, en fait. T'es pas attentive. Moi, je suis sûre qu'il a essayé. C'est pas moi qui ressens des choses. D'accord. Ok. En tout cas, lui, il se manifeste le soir. Ok. Donc c'est bien lui pour te répondre. Dans cette pièce-là surtout, hein. D'accord. Tu confirmeras avec la personne qui ressent. Si c'est surtout là, dans cette pièce-là, le soir. Ça, c'est pas dans cette pièce-là. Et c'est pas dans cette maison-là non plus. Ah bon? Ouais. Après, peut-être que voilà, mon père vient dans le salon que vous avez décrit. Mais la personne qui ressent n'est pas dans cette maison. Bon, je sais pas. Il m'a décrit cette pièce-là. Ouais. Alors, je sais pas où c'est pas grave. Je n'ai pas besoin de savoir. Toi, tu sais, c'est ce qui compte. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il me montre lui, qu'il vient là, dans cet endroit-là, particulièrement. D'accord. Sinon, il m'aurait montré une autre maison, je pense. Par rapport à ta question, tu as dit s'il se manifestait, c'était bien lui. Oui. Donc lui, il t'a montré où est-ce qu'il se manifestait le plus. D'accord. Autre question? Est-ce qu'il voit quelqu'un autour de moi en ce moment? C'est-à-dire? Par rapport à ses autres enfants? C'est peut-être des questions un peu compliquées aussi, hein. Je pense que tu devrais poser des questions entre toi et lui, tu vois, particulièrement, parce que lui, c'est lui donner une charge. C'est déjà pas facile pour lui de venir, si tu veux. Et c'est compliqué, et j'ai l'impression que dans pas longtemps, il va partir. Donc, je vais te poser des questions beaucoup plus simples. Ouais. Ben après, en fait, les autres questions, on en a parlé au niveau de la souffrance et tout ça. Donc, est-ce que la feuillade, ça lui dit quelque chose? Il me parle pas de ça, mais il me dit de te dire n'aie pas de chagrin, pour pas que tu le pleures. Est-ce que ça t'arrive de le pleurer? Non, au contraire. Enfin, je veux pas dire que je ne pleure plus. Elle s'en fout de vous, Patrice. Non. Jamais elle vous pleure. S'il nous voit, en fait, quand on parle de lui, on pense à lui beaucoup dans la déconnade et tout ça, en fait. Il faut continuer. Ouais, il faut continuer. Je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi qui le pleure encore? Oui, encore une personne quand même. Voilà. Bon. Vous voyez, elle veut pas votre bien, Patrice. Donc, je pense que ça s'adresse plutôt à cette personne-là, alors. De lui dire qu'il faut qu'elle arrête de le pleurer parce que
Ce n'est pas utile. Lui, il n'est plus là, hein. Il est vraiment plus proche de la lumière. Et là, de redescendre, c'est pas évident pour lui. Mais là, s'il vient, c'est parce qu'il n'est pas tout seul. On l'aide à venir. Oui, ok. Et donc, c'est le guide que j'ai vu tout à l'heure. D'accord. Alors, une petite dernière question? Ben, non, pas forcément d'autres questions. J'ai ma sœur qui est avec moi, en fait. D'accord. Enchantée? Enchantée. Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'il a parlé de moi ou peut-être de la fille blonde du début. Ouais. Mais par rapport au mariage, enfin, ça serait plus en rapport avec ma sœur après peut-être. Je sais pas. Tu sais, en fait, je comprends pourquoi j'ai eu des difficultés et j'ai des difficultés à me connecter. Parce qu'en fait, il faut pas plusieurs personnes en même temps. Il en faut qu'une. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai eu plus de mal aujourd'hui. Mais c'est pas grave. D'accord. C'est pas grave. En général, je ne prends pas deux personnes parce que c'est deux énergies différentes. D'accord. Même si tu penses que ça ne cause rien comme problème, si, puisque moi je me connecte qu'à toi, tu vois. Et s'il y a une présence autour, je n'ai rien contre ta sœur, hein. Ça n'a rien à voir. C'est pas pour ne cacher ou autre raison. C'est juste que c'est deux énergies qui se mélangent. Donc ta sœur, elle peut ne pas être bien au moment où on est en train de faire cette séance, et moi je vais le ressentir. Et oui, du coup, oui. Elle peut s'en aller si vous voulez. Non, bah c'est trop tard. C'est trop tard. Non, 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 qu'elle reste là. Alors, attends. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions Non. Non, non, plus de questions, Elsa. Alors, Patrice, ta sœur, elle a peut-être des questions. Vas-y, qu'elle profite. Tentons. Je veux bien tenter. Ben, non plus. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ils ont l'opportunité? Ben, moi, j'avais fait ma liste, c'est vrai, mais... C'est pas évident, hein? Ben, quand ouais, on est dans le moment, c'est pas facile. Ouais. Alors, je vais m'adresser à Patrice. S'il a un dernier message pour votre fille, vos filles, parce qu'il est venu vraiment pour toi. Ça n'a rien à voir avec ta sœur, hein, qu'elle ne pense pas, qu'elle n'est pas aimée, ça n'a rien à voir. Si ta sœur, elle veut faire un autre rendez-vous, ça me dérange pas, tu vois. Oui, je comprends qu'il était en connexion avec moi. Voilà, il est venu pour toi. Faut que tu comprennes qu'une séance de médiumnité, tu vois, c'est comme les conférences avec plusieurs personnes. Je ne sais pas comment ils font. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Moi, quand je suis parce qu'il y a plusieurs énergies. Moi, quand je fais une séance de médiumnité, je suis avec une seule personne parce que je veux vraiment le faire bien. Et c'est cette personne-là qui va me donner cette connexion. C'est grâce à elle que je vais pouvoir me connecter. Là, tu m'as pas dit dès le début qu'il y avait ta sœur. Ben, au début, elle n'était pas là, en fait. D'accord. Et puis, le fait qu'elle soit arrivée, elle est arrivée au bout de combien de temps? Après qu'on ait parlé des bottes aux pieds. Bon, vers le début quand même. Ouais, quand même. Donc, ça a pu me bloquer un petit peu. Parce que c'est deux énergies différentes. Je sais que ça peut sembler, oui, mais pourquoi? Non, moi je t'explique que ma séance, elle est avec toi, elle n'est pas avec ta sœur ni avec quelqu'un d'autre. Elle est qu'avec toi. Je comprends tout à fait. Et donc, du coup, le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit venu, voilà, ça peut faire comme des filtres. Parce que la preuve, j'ai été coincée. Ça m'a beaucoup dérangée aujourd'hui. Mais bon, on a eu quand même des choses positives. Donc, à l'avenir, si tu veux des séances, c'est une seule personne. Si ta sœur, elle veut une séance, mais individuelle, personne à côté, ça va influer et ça serait dommage de perdre des éléments plus importants, tu vois. Et là, c'est vrai que ça m'a bloqué. Vilaine fille. Désolée. Non, mais je veux que tu comprennes, tu vois, peut-être que ça n'a pas réussi. J'aurais peut-être pu te dire plus de choses s'il n'y avait pas eu... mais bon, on a quand même bien bossé aujourd'hui.
Il y a eu quand même des éléments importants qui ont été cités et dits, mais c'est vrai que je reste un petit peu sur ma faim. Ok, bon. Il est parti là du coup, mon père? Alors attends, je vais lui demander. Moi, je pense, excuse-moi, c'est ce que je ressens de lui, qu'il aurait voulu que ça soit que toi qui sois là. D'accord. Qu'il n'a pas forcément envie de partager des choses. Peut-être il aurait voulu te dire d'autres choses, il les a pas dites. Parce que ça te concernait. Et si ma sœur sort et que je me reconcentre... Ah, c'est pas la peine, parce que là, c'est bon. Ok. Ça, comme ça, hein, c'est pas... je branche le téléphone et c'est bon. Alors, Patrice, est-ce que vous avez un dernier message à dire à votre fille? Je crois qu'il est parti. D'accord. Bon. En tout cas, l'important, c'est que tu saches qu'il est dans la lumière aujourd'hui, pas celle tout là-haut. Il est pas très loin. Il va se réincarner. Donc, il a reconnu ses torts par rapport au choix qu'il a fait dans sa vie terrestre. Donc, il a énormément souffert, surtout vers la fin, au niveau de son corps, au niveau de la respiration. Et donc, il m'a quand même amené dans des scènes de vie comme la fête foraine, comme quand il avait été attaché sur le lit. Et bon, c'est dommage. Moi, je reste quand même sur ma faim, parce qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Tu pensais que ça ne m'aurait pas gêné, en fait? Ben oui, parce que c'est vrai que moi j'étais complètement concentrée sur vous et sur mon père. Ouais, mais ça ne suffit pas, madame. Ouais. Et non. Non, c'est une personne, parce que je veux le faire bien. Et tu vois, là, on a eu que des bribes, on a eu que des petites choses, on aurait pu avoir beaucoup. Parce que même toi, tu étais concentrée, tu m'as beaucoup aidé, je pense, quand même, à faire cette séance. Mais ta sœur a influé, quand même. Et tu vois, tu aurais pu avoir beaucoup d'autres réponses que celle-là est beaucoup plus précise. Donc c'est ta faute, c'est toi la responsable. Je le saurai pour la prochaine fois. Tu aurais dû me demander dès le départ, est-ce que la présence de ma sœur ne gêne pas? Je t'aurais dit tout de suite oui, ça m'aurait dérangé. Et je t'aurais expliqué pourquoi. Oui, parce que c'est sérieux, tu vois, et tu vois comment ça fonctionne. C'est pas évident entre eux ce qu'ils veulent faire comprendre et ce que moi je vais te retransmettre. Faut que je sois quand même très prudente de pas dire n'importe quoi, parce que c'est un autre langage quand même, le langage de l'esprit. Voilà. Sinon, t'as été quand même satisfaite? Oui, parce qu'il y a quand même des éléments qui rejoignent bien dans sa vie, donc. Si tu as envie en aparté, tu vois, tu te gênes pas, tu peux me contacter. D'accord. Mais je suis allée sur votre blog, j'avais regardé. D'accord. Ok. Bah écoute, je te remercie infiniment et puis je te dis à bientôt. Oui, merci beaucoup Elsa. À bientôt, bisous, ciao. Au revoir, merci.